Time Tiger. Je suis Alia Césaire et mon flow je gère. Au micro j'assure comme une pro. Oh non, s'il vous plaît, ne me dites pas que je dois faire la review en rappant. Parce que j'ai la flemme. Eh, salut ma lady, pas besoin de te faire de topo, j'imagine. Wow, non, dépêchons-nous d'en finir avec lui comme les 23 fois précédentes. Attendez, c'est la 24e fois qu'on acclimatise Monsieur Pigeon? Monsieur Ramier doit être en dépression, il n'y a pas d'autre explication. Lucky Charm. Cataclysme. Le combat est tellement pas passionnant qu'on va pas vous le montrer. Par contre, ce qu'on va vous montrer, c'est l'évaluation du vilain. Bah c'est toujours le même socio, rien à dire. Moi j'ai quand même un truc à dire. Bye bye petit papillon. Bien joué. Bon, bah, c'était sympa comme Lady Vlog, un peu court, mais moi je vous dis à la semaine prochaine. Mais qu'est-ce qui se passe? Une émotion négative très puissante. Jamais je n'ai ressenti cela. D'où une telle énergie peut-elle venir? Merci Papillon pour ta réponse, qui est comme la 24e acclimatisation de Monsieur Ramier, totalement inutile. Je suis le Time Tiger et je viens du futur. Je quadrille le temps avec des traces de peinture. Ladybug Chat Noir, votre heure a sonné. Je vais vous envoyer méga loin dans le passé. Non mais vraiment, j'ai pas envie de rapper, et pourtant je ne fais que continuer. Sire Ramier de la Plume, chevalier de Sa Majesté, fondateur au 15e siècle de l'ordre du Grand Pigeon. Ok, donc ici on a tous compris qu'il y avait quelque chose en rapport avec le temps. Mais moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin et j'ai envie d'expliquer et de comprendre comment marche le temps dans l'univers de Miraculous. Ici, on a une frise chronologique de base. Nous sommes en 2015 et Time Tiger envoie dans le temps Monsieur Ramier et cela change immédiatement le cours de l'histoire. Seulement, ça ne crée pas de lignes temporelles différentes car nos référentiels, à savoir Ladybug et Chat Noir, n'ont pas bougé. Mais comme ils voient que quelque chose a changé, les données de l'ancienne ligne temporelle sont toujours là. Donc, actuellement, le temps est altérable, mais pas sur l'esprit des gens. Il me suffit de remonter dans le passé pour vous échapper et vous ridiculiser. Il a le pouvoir de remonter le temps. Alors, j'appellerais ça plus de la téléportation du point de vue de Ladybug et Chat Noir. Car oui, pour parler du voyage dans le temps, il faut un référentiel. Et il est très important. Par exemple, pour Ladybug et Chat Noir, il se passe exactement la même chose que ce qui s'est passé avec Monsieur Ramier tout à l'heure. Mais si on prend Time Tiger, il a réécrit une partie de son histoire en apparaissant à un endroit différent. Il a créé une autre timeline pour lui. Et même s'il se souvient de ce qui vient de se passer, il a techniquement détruit son corps du présent. En gros, c'est comme si vous aviez une cassette et que vous vouliez revoir un moment précis. Normalement, vous connaissez la suite du film après ce moment. Mais imaginez là que vous la rembobinez et qu'elle diffuse un film totalement différent après ce moment-là. Pour le film, à savoir le référentiel de Ladybug et Chat Noir, ça a toujours été la même cassette. Mais pour Time Tiger, c'est une cassette différente. Donc encore une fois, le référentiel est super important. Le papillon du futur est un malin. Il m'a envoyé dans le passé pour prendre leur Miraculous avant qu'ils n'atteignent leur pleine puissance. Alors, si jamais tu lui ramènes les Miraculous, ça risque de déclencher un paradoxe. Le fameux paradoxe du grand-père. Que je ne vais pas expliquer ici parce que la vidéo risque d'être déjà assez compliquée comme ça. Il y a plein de vidéos sur le sujet. Allez les voir, elles sont géniales. Si Time Tiger nous a échappé dans le futur où on est adulte, comment on est censé le battre aujourd'hui alors qu'on est plus jeune et moins fort? Il y a un temps pour tout, Marinette. Cela ne répond pas du tout à ta question. C'est dingue, alors le message disait vrai. Cette montre est dans ma famille depuis super longtemps. Elle avait jamais sonné jusqu'à aujourd'hui. Et il y avait un message pour toi, Ladybug. On voit ici que l'épisode joue beaucoup sur le mystère. Pendant tout le début de l'épisode, on pose plein de questions et j'aime particulièrement celle-ci. Comment ça se fait que la montre d'Alix qu'elle a eue en saison 1 puisse transmettre un message à Ladybug en saison 3? Tu es pile à l'heure. À présent, creuse aussi loin que possible dans le passé et tu découvriras le terrier du lapin. Je me demande quand même comment la montre peut savoir qu'elle est pile à l'heure. Quelle est la chose la plus ancienne exposée au Louvre? La collection égyptienne. Pourquoi on en revient toujours à l'Égypte avec toi? Cataclysme. Comme on est sur un épisode assez intellectuel, je vais vous donner une petite information gratuite qui ne sert à rien, à part briller en repas de famille. Le fait de s'étirer comme ça s'appelle pendiculer. Et souvent, le bâillement est en option.
Je m'appelle Benix. Dans le futur, je fais partie de l'équipe de super-héros de Ladybug et Chat Noir. Tu veux pas plutôt expliquer comment tu arrives à uriner avec ta combinaison de super-héros? Dans le futur, un de tes cataclysmes endommagera accidentellement mon Miraculous. C'est comme ça que Time Tiger pourra m'envoyer en Égypte antique me faire enfermer dans la pierre. D'accord. Tu t'es lavé les mains ou pas? Mais comment on va faire sans le Miraculous du lapin? Tu me passes la montre? Donc, il y a actuellement 3 Miraculous du lapin en liberté. Le premier, c'est celui qui a été endommagé. Le deuxième, c'est la montre d'Alix. Et le troisième est logiquement dans la Miracle Box. Et j'ai l'impression qu'on va terminer l'épisode avec un seul Miraculous, celui de la Miracle Box. Les deux autres auront disparu dans le temps. Je suis toi quand tu seras grande. Ouah, comment je vais être trop classe quand je serai devenue grande. Alors, tu seras grande dans environ 10 ans si on en croit certaines informations récentes. Donc on sait maintenant que Alix du futur a 25 ans. Et du coup, j'aimerais qu'on garde cette donnée en tête pour plus tard. Bon, après, avec son design, on pouvait être sûr qu'elle faisait déjà entre 20 et 30 ans. Donc, pas trop de nouveautés. Le déjeuner de demain, le dîner d'hier, quelle heure il était dans 2 jours? C'était déjà demain, quand ce sera après-demain. Ça veut dire qu'hier sera de retour. Je suis désolé, Fluff, mais je pense que tu vas continuer à ne rien comprendre. Le plus logique à faire, ce serait de ramener Time Tiger dans le futur pour qu'il se fasse battre par des super-héros à sa mesure. Oui, bon plan, je valide. J'ai un seul souvenir précis. D'ailleurs, si c'est ça ton souvenir, comment tu pouvais savoir précisément à quelle heure Ladybug devait venir te secourir? Alors, j'adore la musique de Fort Boyard, mais j'ai aucune idée de pourquoi avoir pris cette musique-là. Et le maire bourgeois, il veut détruire notre présent en réécrivant le passé. Ok, sauf qu'on a bien vu un truc, c'est que cela ne la détruisait pas de votre point de vue. Vous allez vous souvenir qu'il y a eu des changements, c'est sûr, mais il n'y aura pas de nouvelle timeline qui sera créée. Donc soit on nous a pas donné l'information, ou alors j'ai pu la louper. C'est possible aussi. Elle se faufile comme un lapin. Elle n'a pas besoin de se détransformer pour réutiliser son pouvoir. Non, parce qu'elle est adulte. Pas si sûr. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que cette phrase montrera l'évolution de Chat Noir dans le futur. Victoire est à portée de main. Quelle idée brillante j'ai eue de m'envoyer du futur un allié d'une puissance sans pareille. Et là, on touchera à un nouveau paradoxe, le paradoxe de l'écrivain. Mais encore une fois, on ne va pas parler de paradoxe ici. Il y a encore plein de vidéos qui en parlent super bien. Et dans le pire des cas, si vous voulez vraiment que j'en parle, je ferai une petite vidéo en plus pour expliquer. Une petite seconde, c'est pas encore le bon moment. En effet, Mini Alix avait un crayon dans la main. Sauf qu'il y a un truc qui me gêne légèrement, c'est que la mémoire humaine n'est jamais fiable à 100%. Et que ce genre de détail, clairement, on l'oublie après 10 ans. Après, on est dans un univers de fiction, ça aide la narration. C'est juste pour vous donner une information. Allez, 7ème guerre intersidérale. Annihilation, annihilation. Ah, vraiment, ces voix robotiques me font penser à quelque chose. Mais quoi? Ça va choper. Alors, j'adore ce genre de blague temporelle. Pour ceux qui l'ignorent, la date où a été envoyée Alix, c'est lors de l'éruption du Vésuve. Carnet à spirale? Tu veux l'utiliser pour écrire le roman de votre défaite? Alors, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais le plan juste après l'apparition du Lucky Charm nous donne la solution. Je vous explique rapidement le plan et ce qui va se passer. Ladybug va faire croire qu'elle l'abandonne et va écrire une lettre à son elle du futur. Seulement, elle va juste amener Time Tiger à un endroit précis qu'elle aura dessiné sur le bloc-notes. Et ça, on le comprend avec le plan où on voit d'abord les tailles. On sait que ce sera ça la solution. J'ai l'impression que tout s'est passé comme prévu. Mais j'ai oublié de vous montrer un truc important. Je reviens. Aujourd'hui, les Miraculous sont à moi. Vrai sur un point, mais faux sur l'autre. Les Miraculous ne sont pas pour toi. Je t'ai dit que le papillon du futur m'envoyait. Je n'ai jamais dit que le papillon du futur, c'était toi. Donc on est bien d'accord que si Alix du futur, qui a 25 ans, affronte encore le nouveau papillon, ça veut clairement dire que ce nouveau papillon, on va encore devoir l'affronter pour au moins 10 ans. Après, on ne sait toujours pas qui est le nouveau papillon. Et oui, je sais ce que vous allez me dire pour certains,
mais on n'est pas sûr que ce soit elle. Le papillon peut encore changer et Nourou peut encore être malheureux. Pauvre bébou. Donc je sens que si on veut avoir le fin mot de cette histoire, ça va être long. En attendant, je vais juste dire... Bye bye, petit papillon. Allez, viens, Noël. Il est temps de rentrer. Noël? Oui, Noël. On te retrouvera bientôt, genre, à Noël. Bon, on va parler une dernière fois du temps. Globalement, il fait beau. Ah non, le temps temporel. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? Eh bien, on a eu une boucle temporelle stable. Qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Autrement dit, tout s'est passé comme ça s'est toujours passé et comme ça se passera toujours. Et globalement, l'épisode est assez clair sur ça. On a Bunnyx qui arrive du futur pour le combat. Au bout d'un moment, elle se rend compte qu'elle ne gagne pas et elle l'abandonne. Notamment car elle n'a pas vu sa mini-elle avec un crayon. Elle repart donc dans le futur avec la lettre d'excuse, mais revient immédiatement et permet la victoire. Elle repart donc définitivement dans le futur, sauf qu'en faisant ça, sa mini-elle se souvient de s'être vue partir. Et cela aboutira plus tard à ce que la Bunnyx du futur sache qu'elle doit retourner dans le passé pour s'aider elle-même. Donc aucun des éléments présentés n'altère la boucle temporelle. Et on va garder le fait que ce soit une boucle temporelle stable à l'idée, parce que clairement, on risque d'en rediscuter pour les prochains épisodes. Mais déjà, si on se penche sur Time Tiger, on se rend compte qu'il y a deux possibilités de timeline. On a certains voyages dans le temps qui vont pouvoir changer le futur, mais dont on se souvient de ces changements dans l'esprit, et d'autres voyages dans le temps qui ne changeront rien, comme les voyages de Bunnyx aujourd'hui. Le futur n'est pas figé dans le marbre, Gabriel. Ben si, justement, avec une boucle temporelle stable, ça veut dire que le futur ne peut pas changer. C'est clairement ce que l'épisode raconte. Pas pouvoir t'aider à garder tes sœurs et Noël. Une amie a proposé de s'en charger. Sûr que c'est vrai. T'es trop cool. Bon, on va terminer cet épisode sans que je ne parle de la fameuse théorie que Lila serait la Manon du futur. Sachez juste que je n'aime pas cette théorie, donc il est inutile d'en parler en commentaire. Et oui, un youtubeur qui vous demande de ne pas commenter la vidéo, c'est rare. Donc partagez-la, ça remplacera. Bref, vous l'aurez compris, c'est la fin de la vidéo, et moi je vous dis, générique! C'est l'heure de la vraie évaluation du vilain. Time Tiger est stratège et a un pouvoir assez sympathique. De plus, sa capacité à altérer le temps est relativement destructrice. Mais je ne suis pas certain qu'il soit le meilleur pour avoir les Miraculous. C'était l'évaluation du vilain. C'est l'air de la vie de Subjectif. Un épisode riche en rebondissements et en lore pour la série, mais qui risque de poser plein de problèmes pour la suite. C'était l'avis de Subjectif. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne. Votre solidarité fait vraiment plaisir. Merci.